Allez, on est parti pour ce title avec Magnus qui joue pour sa deuxième partie donc contre Simon Williams, Ginger Gem. Ça va être une partie assez sympa et on va suivre aussi en parallèle MVL. Voir déjà si Magnus réalise le doublé incroyable avec deuxième fois 11 sur 11 qui lui ferait un 22 sur 22. Ce qui a peut-être été déjà fait une fois en title 3+1 mais en 5+0 c'est quelque chose qui paraît absolument impossible. Mais qui dit impossible n'est pas Magnus et il nous envoie d'ailleurs une hollandaise contre Ginger GM. Donc Simon Williams et il nous met le pion en B6. Alors Magnus souvent, hein, vraiment très très souvent, on voit son pion en F5, son fou en B7. Ça c'est vraiment des systèmes de jeu qu'il apprécie. Il joue avec le fou le long de la grande diagonale et avec les pions donc, qui permettent de visser le rayonnement du fou. Donc là il joue avec G6 tour G1, c'est un coup un peu bizarre mais intéressant. En gros les blancs clairement se préparent à jouer avec Grand Rock et Magnus est en train de mettre une énième fois en place son double fianchetto qu'il adore, hein. Il adore mettre ses deux fous en fianchetto. En tout cas en blitz, l'impression qu'il a une compréhension de toutes les structures qui en découlent qui est vraiment largement supérieure à tous les autres. Donc cavalier C6. D'accord, fallait bien développer le cavalier sur une case, même si ça bouche le fou temporairement. Mais là, comment terminer? Non, il met pas le fou en fianchetto, il joue fou D6. C'est ça, sa compréhension. C'est que même quand il va pour les mettre, il comprend qu'il ne faut pas les mettre. Et donc là, fou prend, il veut pion prend. Et après, à voir, il pourra faire évoluer sa structure de beaucoup de manières possibles. Potentiellement poussant E5. Potentiellement jouant juste pour Dame E7, Grand Rock. Potentiellement même en échangeant le fou et jouant D5 plus tard. Mais tout ça... On est bien loin d'y être. En tout cas, Simon Williams va devoir jouer vite quand même, pas comme l'adversaire de la première ronde qu'on n'a pas regardé ensemble. C'est juste laissé tomber, mais Ginger Gem est plus véloce et il joue cavalier E5, cavalier D5, donc il touche le fou. Il semble que le fou va reculer là-bas en H2. Ça paraît très logique, hein. Je pense pas que les blancs aient envie de se faire échanger en F4. Ça, ce serait tout de même une mauvaise opération. Mais il se laisse faire. Alors, est-ce que sur cavalier prend F4, il veut un coup intermédiaire? Ou est-ce qu'après cavalier prend pion prend F5, il a une idée? C'est un joueur très offensif, hein, généralement, Simon Williams, qui aime beaucoup sacrifier. Donc, c'est le type de joueurs qui peuvent parfois poser un problème et créer des surprises. Donc prise, et là encore, il y a plein de prises possibles. Alors prendre 2G, je pense pas, parce que ça a l'air d'être dame H5 échec. Mais prendre 2, il y avait aussi le pion D4 qui était en l'air. Et là, je pense qu'ils ont vérifié un peu le coup fou C4, hein, qui pourrait être intéressant, parce que ça peut combiner avec un cavalier F7. Mais tout ça est bien compliqué, hein, parce qu'il pourrait y avoir des dames E7 échec après. Il y a beaucoup de variantes. He has given himself a pretty bad weakness on F4. Donc, est-ce qu'il va jouer fou C4, le coup offensif, mais qui marche pas forcément? Il y a aussi échange en E5 hein, qui est possible, mais comme je disais, il faut regarder qu'il prend D4 dans un premier temps. Est-ce qu'il va jouer C3, un coup de consolidation, ou cavalier C4? Cavalier C4, ça paraît être le coup finalement le plus logique parce qu'il protège le pion D4 qui était attaqué par le cavalier et il vient viser comme ça le fou D6. Alors après, est-ce que les noirs peuvent jouer un coup comme Dame E7 pour créer un clouage et sur cavalier prend reprendre du pion pour appuyer le clouage du cavalier avec un pion? C'est une option, hein, très clairement. Dame E7, c'est un coup possible. Dame H4. Donc Dame H4 menace le pion F4. Et touche aussi un peu F2 au passage. Et donc cavalier prend D6, il le tolère, hein. Il veut prendre 2C, ce qui lui permettra de chasser le cavalier. Donc Dame D2, qui permet de protéger en fait un peu tous les pions là, F2, F4, D4 qui sont non protégés. Donc la dame couvre tout. Et Rock aussi. Alors maintenant, il va falloir au bout d'un moment régler le problème du cavalier F7. Alors au coup d'avant, il y avait sûrement tour E8 échec, hein, puisque le roi était en E1 précédemment. Mais il va falloir petit à petit le régler. Alors là, il y a encore fou prend F4. Pour le moment... Donc c'est bon, il y a encore cette option, donc c'est pas une vraie menace. Maintenant ce cavalier il est quand même très gênant. Et pour Magnus il faudrait réussir à s'en débarrasser. Donc il joue fou B4, gagne un tempo, attaque la dame pour prendre en E5.
Donc force une reprise. Peut-être du cavalier, mais il reviendrait peut-être en D6 à ce moment-là. Position vraiment complexe. Hein. Il prend 2 F, donc il dédouble les pions et fou F8. Donc il veut repasser vers H6 pour attaquer le pion F4. Et là, la question, c'est comment le défendre? Ah ben, on le défend pas. Ok. Why are you giving me a free pawn, Simon? Après, normal, ce qu'il essaye de faire Simon Williams avec les Blancs, c'est quand même de jouer quasiment aussi vite que Magnus Carlsen. Donc, quand on essaye de rester au contact à la pendule, ben forcément, on prend le risque de rater parfois des petits coups tactiques, des petites idées, pas trop compliquées. Mais donc, ça a été raté, mais au moins, il garde une position active et surtout, il n'est pas totalement distancé au temps. Donc, il y a encore matière ici côté blanc à rêver d'un exploit. Donc fou E4 et D5. Alors là, Magnus il a vraiment pris le temps pour cette décision parce que ça affaiblit un peu ses cases blanches. Maintenant, si la dame débarque après cavalier A3 et dame A6 et cavalier B5, ça peut paraître dangereux. Mais il a dû prévoir quelque chose, Magnus. Alors je me demande s'il veut pas juste jouer un truc avec C6 et bloquer l'arrivée sur case blanche et au cas où ramener la dame et se dire finalement que son fou en E4, il est vraiment maître de la situation. On n'a pas parlé de la prise en passante parce que j'imagine qu'il veut juste reprendre et après aller jouer un peu la colonne E. Il veut se débarrasser de ce pion E5 qui est une épine dans la position. Et là, Simon, il essaye peut-être de faire marcher des cavaliers à 5 ou des trucs comme ça un petit peu bizarres. En tout cas, il reprend même du fou. Et oui, parce qu'il a un pion de plus aussi, Magnus. Donc cavalier prend, en fait, il veut juste échanger les pièces et dire, bah écoute, t'échanges, tu m'as pris la paire de fous. T'échanges un cavalier contre un fou, mais au final, eh ben, il y a des pièces qui s'échangent et je reste avec mon avantage matériel. Cavalier E5. Alors je pense qu'il veut un truc comme fou prend, pion prend. Tour prend, dame A6 échec, roi B8, tour D8 mat, sauf qu'il n'y a pas mat, parce que la dame touche et il n'y a pas de dame A6, roi D8, tour D8. Et oui, la dame H4, hein, bien au loin, qui réussit à défendre la tour en D8. Et donc là, Magnus, maintenant, il a une position qui est complètement gagnante. Il a 2 pions d'avance, mais une partie qui a été un peu plus serrée qu'il ne peut y paraître quand on voit comment elle se termine. Bon, là, il va y avoir tour D5. Ça va échanger encore des pièces. Et le truc, c'est que Magnus, il reste avec ses 2 pions de plus qui sont potentiellement passés liés. Et donc ça devrait aller au bout. Ouais, voilà. Magnus qui a Ginger GM qui abandonne tout simplement. Et on va aller voir côté MVL comment ça se termine. Alors, Maxime, il a quoi? Il a rien de plus, mais il a un roi plus à l'abri. Bon, il a maintenant un pion de plus. Il a un roi plus à l'abri. Et un pion passé. Et 1 minute d'avance. Bon, ça devrait aller pour Maxime gentiment. Ah, bien joué, qui prend H6, dame F4, échec. Ouais, ça clôture assez fortement l'adversaire. Ouais, est-ce que le pion maintenant avance tout seul? Alors oui, la dame réussit temporairement à bloquer la case, mais dame E4 propose l'échange des dames. Et si la dame file au contact du pion, et ben soit C6, soit F5 tombe. Et Maxime qui s'impose aussi, donc les deux qui sont à 2 sur 2. Et Magnus Carlsen qui joue contre Alexei Yanko, qui avait été candidat il y a quelques années. Les fameux candidats auquel Maxime avait participé et il ouvre par D4. Magnus, D5 et C4. D'accord. Donc prise en C4 et E4. Donc c'est un gambit dame accepté. Et sur l'adversaire qui joue la ligne avec cavalier F6 qui est D5 et qui va consolider la case D5 plus tard. Donc ça c'est théorique comme variante. Avec l'idée sur cavalier F3, à mon avis, de sortir le fou en G4. Là, il sort en F5. Ouais, il y a cette variante. Il y avait eu pas mal de parties dans un moment. J'ai toujours pensé que c'était plus agréable pour les blancs, ce truc-là. En tout cas, à jouer. Après, bon, tout ça est théorique. Il va vouloir jouer avec Grand Rock. Un peu finalement comme dans une Scandinave, hein, on pourrait dire. Où les noirs vont se retrouver à attaquer le pion central en D4. Alors, il joue fou C2. J'imagine qu'il veut échanger
pour se donner l'accès à la case D1 avec la tour. It looks like, to some extent, like I have an idiot, I have no idea what I'm doing. Et cavalier D5. Donc là, il n'aura pas besoin de surprotéger son pion ou quoi que ce soit. Maxime, il va juste jouer pour cavalier E4 et jouer pour les cases. Alors, il va falloir prendre une décision pour Alexeyenko. Est-ce qu'on part pour petit roc en se disant que en l'absence du fou de case blanche des blancs, c'est pas trop dangereux, ou est-ce qu'on va pour grand roc et on prend le risque de se prendre la marée de pions? Il a décidé de partir pour petit roc. Donc, j'imagine, oui, c'est l'absence du fou de case blanche qui l'a incité à jouer comme cela. Après, attention, si une tour commence à naviguer sur la troisième rangée, qui commence à avoir des cavaliers G5, des machins, ça peut aller très vite. Donc H4 joué par Magnus. J'imagine qu'il veut cavalier FG5 suivi de dame H5. Et sur fou prend, pouvoir connecter avec le pion. Mais une autre option, ça peut être de jouer H5 aussi. Et sur H6, d'aller chercher peut-être des sacrifices, on va voir. Comme ça, on mettrait le pion à H6 qui pourrait devenir une cible potentiellement. Et sur cavalier prend, je me demande de quoi il va reprendre. Normalement, plutôt de la dame. Mais là, on est dans un cas de figure où prendre du pion pour enchaîner avec cavalier G5 ne serait pas totalement dénué de sens. Et dame H5 et s'ouvrir la tour. Don't mind being En up tout in cas, time. c'est pas simple pour Alexeyenko, cette position à jouer. Une minute de retard déjà à la pendule. Ça fait pas ses affaires non plus. Donc non, petite difficulté pour lui ici. You're solid, but where are your prospects in life? Il veut garder son fou en jeu. Et c'est vrai que les noirs ont du mal à attaquer le pion D4. Au final, le simple cavalier F3 part toutes les menaces adverses sur ce pion. This guy on E6, think about that. Donc pas de problème sur le pion D4. Qui est fièrement défendu. Et maintenant, les blancs vont tenter peut-être de faire naviguer des pièces à l'aile roi. Donc il a changé ses cavaliers de place. En fait, il a téléporté le cavalier B6 en C7. Peut-être un peu mieux placé parce qu'il a plus de rebond peut-être. Mais c'est pas non plus une grosse amélioration de la position. Après, maintenant, la question qu'on pose à Magnus, c'est comment avancer. Et il a joué à A3, donc il commençait à vouloir peut-être même prendre de l'espace ou à minima juste de contrôler la case. Alexeyenko qui joue F5, un coup très responsable. Donc ça donne le choix aux blancs. Changer la structure de pion via E prend F6 ou ne pas la changer. Donc là, clairement, pion prend F6 est le coup qui donne envie. Mais je pense qu'il va prendre 2G et essayer après de décaler le roi et de jouer pour tour G8. Et ce cavalier C7 sera pas mal placé parce qu'il défend le pion E6. Donc il est en train de se créer un setup intéressant, Alexeyenko. Le cavalier C7 est vraiment beaucoup mieux qu'en B6 pour jouer un tel coup. Donc je le répète, pour pouvoir avoir là en fin de ligne le pion E6 défendu par le cavalier. Alors que ce serait une cible de choix, mais elle sera difficile à attaquer pour Magnus. Ce genre de position, je trouve que le roi noir n'est jamais simple à aller toucher. Même s'il n'y a plus de pion G, en fait, tu as rapidement roi H8, tour G8, et c'est même les noirs qui peuvent se retrouver à attaquer. Donc G3, d'accord, renforce un petit peu tout. Le roi qui part en H8, A4, tour G8. Donc Magnus va même pas vraiment jouer pour le moment, en tout cas devant le roi d'Alexeyenko. Alors attention, on n'a pas la possibilité, le luxe de jouer un F5 à cause de cavalier G5. Et finalement, le roi blanc n'est pas faible non plus, puisque la structure de pion devant le protège très bien. Il n'y a pas de pièces pour connecter sur les cases blanches, notamment cette case G4 qui serait une belle case pour un cavalier, mais elle est très très difficile à atteindre, puisque dès qu'on joue F5 pour se libérer, on donne la case G5. Donc là, il y a pas mal de pièces qui se replacent. La dame qui vient en F7, peut-être pour aller vers H5, Évidemment, c'est sur cette aile roi que ça se joue. Et Alexeyenko qui a un avantage maintenant. La pendule sur Magnus. Il vient de très bien jouer. Magnus qui joue cavalier G1. Ça, c'est une manœuvre magnusesque pour revenir vers la case F4. Alors attention, une fois qu'il vient en F4, il peut y avoir un petit tour de passe-passe côté Alexeyenko.
Mais c'est sûr que ce cavalier en H3, au moins, il vise cette case. Et ça, c'est une amélioration dans sa position. Donc la dame qui vient en F5 tape pas forcément grand-chose. Mais l'améliore peut-être un tout petit peu. Notamment sur cavalier F4, elle ne sera pas attaquée. Il peut y avoir un peu le pion F2 parfois, un peu le cavalier H3. Tour G1. Alors, je ne sais pas ce que prépare Magnus. Peut-être il veut jouer G4 parce qu'il contrôle pas mal les cases noires là sur la diagonale. Donc, les noirs auraient du mal à profiter de ce roi en H2. Donc, ça, c'est plutôt bien joué de gérer tour G1 pour jouer G4. Ouais, G4, chasser la dame, H5, G5. Ouais, c'est un très joli plan, ça. Donc, il joue H5. Mais maintenant, il s'est créé Alexeyenko où Magnus a provoqué un affaiblissement, le pion H5 qui est plus proche de la zone de combat et donc qui est touché maintenant par la dame des Blancs. Donc il va falloir le défendre. La tour qui vient en G4, il provoque F3, mais il a provoqué F3, G4. Il a pensé qu'il affaiblissait le roi de Magnus, mais peut-être pas. Ce cavalier E4, en vérité, c'est surtout ce cavalier E4 qui est nettement supérieur aux deux autres cavaliers. Il contrôle vraiment des cases importantes dans le camp adverse. Et c'est ce cavalier C7 là qui a du mal à être employé. On va jamais jouer cavalier F4 pour l'échanger avec le cavalier D5 parce que ça laisserait l'autre cavalier venir. Et au contraire, on garde ce cavalier sur la case H3 qui contrôle lui quelques cases par rapport au cavalier C7 qui se retrouve un peu faiblard. 20 secondes d'avance maintenant pour Magnus. Ça commence petit à petit à se construire. Il joue E5. Et oui, il doit changer vraiment le scénario de la partie. G5, menace G6. Si le pion arrive en G6, ça risque d'être quasiment abandon après. Ça va très très vite. Ça, il doit l'empêcher normalement. Mais comment faire? S'il prend, cavalier prend. Et vous voyez, ce cavalier est plus utile, le cavalier H3 qui fait la différence par rapport au cavalier C7. Et là, maintenant, la situation commence à être de plus en plus dure. Alors, G6, il veut quoi? Il veut peut-être fou D6 échec. Et tour prend E4. Non, il veut G6, tour prend E4 peut-être. Et dame prend E4, dame prend H5. C'était bien joué. Magnus joue dame F3. Donc, protège le cavalier. F5 maintenant. G6, pion prend E4. Sauf que maintenant, on a le temps de faire pion prend H7. Mais il y a encore tour prend G1, c'est pas fait. Peut-être la dame F7 à la fin. Il commence par fou D6. C'est un joyeux bordel, cette position. Plus que 20 secondes d'avance pour Magnus. Grosse défense d'Alexeyenko, qui joue encore un fou en F4. Attention, il n'y a pas de rajout de temps ici. This is a wild position. I think now Queen F4 should win. Prise. Alors je rappelle, le problème toujours pareil, s'il mange la dame, il y avait la tour en prise. Et à la fin du compte, c'est les blancs qui passaient devant. Mais maintenant, on ne peut pas prendre la tour parce que la dame serait mangée. Donc la dame va devoir se déplacer, plus que 30 secondes. Et c'est loin d'être fait, parce que les noirs sont pas derrière matériellement actuellement. Il va pouvoir prendre en E1 et H6. Ne me dites pas que c'est pas vrai. On peut plus défendre. Tour 1, cavalier G1. Et on est dans un setup de maths que j'avais jamais vu avant dans ma vie. Magnus qui produit une nouvelle fois l'impossible. J'avais jamais vu une séquence de maths comme ça. C'est imparable. Sur tour E7, il y a dame G8 mat. Et sur cavalier E6 pour défendre G7, il y a dame E8 et dame E6. C'était incroyable ce qu'il a trouvé une nouvelle fois Magnus. Et il passe à 3 points sur 3. Comme Ali Reza, malheureusement, c'est pas validé pour Maxime, qui s'est incliné. Ok. Non. Et il joue maintenant contre Jules Moussard. Et c'est pas un joueur qui lui réussit toujours à Magnus, Jules. Il a un style difficile. Jules, déjà, c'est un excellent joueur, bien évidemment. En plus, il a un style gênant, Jules. Il calcule très vite. Il est assez agressif, mais il est aussi un peu tout-terrain. Let's see what il peut s'il a une occasion, vraiment jouer à la limite. C'est un joueur pétri de talent, un excellent blitzer. Et qui a l'habitude de battre des joueurs de premier rang, en tout cas en partie rapide et en blitz. Donc on va voir ce qu'il nous fait. En tout cas, Jules, il se fatigue pas pour le moment. Il développe simplement ses pièces sur les cases naturelles.
Ça, c'est bien. On défend le centre et on laisse venir l'adversaire. Alors, on le laisse venir. Là, il faut quand même réfléchir parce qu'il menace le pion D4. Donc, Jules qui revient avec fou E2 pour le défendre. D'accord, pose la question au fou qui doit s'échanger. Et là, généralement, les noirs, ils aiment bien jouer avec E5. Mais alors, il peut légèrement le retarder parce que les blancs n'ont pas de poussée de pion. En fait, D5, ça aurait donné la case E5. Mais là, je sais jamais comment jouer avec les blancs dans ce genre de situation. Prendre E5, il va sûrement prendre du cavalier. Et on peut remettre le fou en E2. Mais on se fera attaquer après le pion E4. Donc, c'est pas forcément une bonne situation. Et D5, est-ce qu'il va mettre juste le cavalier en E7 et repartir pour cavalier E8, F5 et essayer de nous attaquer. Ou cavalier D7 d'ailleurs, qui lui permet de reviser un peu la case C5. C'est des positions souvent, je trouve, assez difficiles à jouer avec les blancs. Mais Jules, il va avec conviction hein, pour le moment. Il envoie à l'aile dame, il se laisse contre-attaquer ou attaquer plutôt à l'aile roi. Et donc là, une des idées des noirs, hein, c'est de jouer avec F4, G5, cavalier F6 et envoyer toute la bonne compagnie sur le roi blanc. Mais Jules, entre guillemets, qui tolère ça et qui n'est pas contre un jeu agressif de part et d'autre. It's just teasing him, making him think like I'm not going to take a draw. Il peut jouer here. fou A7, c'était la question. Tour A8, fou E3. Et tour B8, fou A7. Je pense pas que Magnus veuille de ce match nul. Donc il joue dame C8, évidemment. Il fallait protéger le pion, c'était une obligation. Et maintenant, ça va partir F4, G5, à mon avis. Hein. Toujours pas. Ah, parce qu'il veut aller attaquer un peu le pion E4 avant ça. Bon, de toute façon, pion prend, généralement, c'est pas l'objectif des blancs. Enfin, ça peut parfois, mais là, ça donne trop de contrôle. Et Jules qui va aller masser peut-être la dame là-bas. Ah, le truc, c'est que tour B8, on aura fou A7, on peut avoir une répétition. Et c'est pour ça qu'il joue fou H6. Là, c'est hyper bien joué ce qu'a fait Magnus. En fait, regardez, il a replacé son cavalier en G8 avant d'envoyer F4. Moi, je pensais que c'était pour mettre le cavalier en F6 et quelque part soutenir la poussée. Mais en vérité, c'était pour jouer fou H6 et prendre en E3 et jouer ce cavalier en F6 et l'autre vers C5. Protecting the pawn, so my queen can finally be free. Très bien joué de la part de Magnus. Take it. Qui va réussir à échanger le fou. Et maintenant, il vient avec lui en F6 et il y a lui qui pourra jump en C5. Ah, il joue un petit coup de tour B8. I feel like my position is fairly solid. Even though I have noticed that the engine usually likes bien joué. white. And Et là, il hésite. Est-ce qu'il va jouer un coup And comme King's dame Indian. D8? Proposer un échange? like all of these types of positions. Non, il met la dame en E8. I'll trade the Tour queens. C4, je m'en doutais. Sur tour C8, peut-être Jules va jouer tour B4. Ah, il y aurait cavalier C5 I maintenant. protect. C'est ça le problème. C'est totalement ça le problème. Donc Magnus qui est en train de faire sa petite soupe ici, mesdames et messieurs. Oh my god, stop begging for a draw already. Jules a trouvé une idée sur cavalier C5. I mean, now his rook is on B4. This knight is Cavalier not A4. going to be attacked by his pawn. Mais j'ai l'impression que le cavalier G8 sera plus fort que le fou F3 I don't mind that. en bout de course. Seems like a good square. C'est si compliqué, mesdames et messieurs. Et surtout, hein, ce qui m'inquiète pour Jules, c'est le temps. Magnus qui a un grand avantage maintenant. Un peu plus d'une minute. Et Jules qui envoie le cavalier en E2. Alors, je sais pas vers où il va, parce que s'il va en G3, il y aura F4. Mais Magnus qui veut jouer la finale. Hein. Et ouais, avantage à la position, et puis quand même un beau matelas au temps. C'est pas rien, 1 minute 20 d'avance. C'est sûr que si on rentre dans une finale au long cours compliquée, ça peut parler aussi la pendule.
Surtout que regardez, hein, le problème de Jules, c'est qu'il a ce fou de case blanche. C'est souvent ce qu'on retrouve sur les parties de Magnus, qui est vraiment la mauvaise pièce. Il tape dans ses pions. Et Magnus qui reste avec les cavaliers. Chamailleur. Donc tour B8. Est-ce qu'il veut jouer avec B6 maintenant? Possible. I do claim to be somewhat of a universal player. Pouah. Le A5 intermédiaire était bien vu, hein. Parce qu'il veut jouer la finale après prise et gagner et avoir gagné un tempo avec le pion A5. C'est bien joué, mais vous voyez, il veut jouer les pièces mineures qui dominent le fou. Et il va jouer E4, cavalier G6, cavalier E5. Il veut jouer avec les cavaliers sur les cases noires. Alors, il le prépare un petit peu, c'est pas la question, mais il a toutes ses options tout le temps. Il peut commencer par cavalier G6 peut-être pour avoir des cavaliers F4, mettre le roi en F6. Mais le fou est mal placé, il y a aussi des plans... Enfin, il est juste mauvais en fait. Il peut aussi avoir le plan de monter le roi en E5. C'est pour ça que Jules joue F4, c'est bien joué F4. Ça prend la case E5 et si les noirs prennent, les blancs pourront reprendre du fou et ça ouvre un peu la position. Ça soulagera un petit peu Jules. A4, preparing B5. Ah, Jules fait vraiment une bonne partie. Hein. A4, B5 assez malin pour pion prend, avoir cavalier prend. Et le pion est à pousser en A4 avant, parce que lorsqu'il était en A5, il y avait tour prend. No, I don't think it Il is. joue B4. I think that was a blunder. Prise. Et B4 maintenant. Ok. Tour F7 à la fin. Et Magnus qui obtient ce qu'il est venu chercher, mesdames et messieurs, depuis le milieu de jeu. Je vous ai dit qu'il voulait jouer le cavalier contre le mauvais fou. Regardez ce qui va se passer. Tour prend F7, roi prend F7. Les pions C4 et D5 qui sont pris par le pion D6. Le cavalier qui revient en C5 et qui joue contre le fou. You're running shoes on. Magnus qui fait exactement ce qu'il était venu chercher depuis le début de cette partie. Le bon cavalier contre le mauvais fou. Alors après, Jules se défend crânement sa chance avec G4 parce qu'il va vouloir pion prend. Et sur B2, jouer fou C2. Just to Et H5. make this even more c'est of a trop. weakness. Il veut pion prend roi F6 sur fou prend H5. Il y a B2 et dame imparable. Oh, I think I have a brilliant plan here. Oh, I'm so good right now. Holy fuck, I'm good at chess right now. Que Jules veut fermer la position. Le pion vient en H4. Alors, est-ce que Jules peut réussir à ne pas bouger? Comme ça, par exemple. Knight D3. Knight E1. Knight G2. Le problème, c'est I mean, qu'il how ne good faut is jamais this? prendre. Et que là, il y a cavalier It's a G2 joke. qui prend F4. It's an absolute joke. C'est impressionnant ce qu'il fait. Knight D5. And resigns. Et Jules qui essaye de jouer encore avec les pions passés. Hein. Boom, boom, Oh là boom. là. Cavalier prend D5 et E3. Et le fou se fait pantalonnade. Yeah, that was an absolute joke how C'est good trop that was. ce qui s'est passé dans cette partie. Oh boy. Like that is a modern masterpiece. If I ever saw one. Peut-être pas jouer tous les meilleurs coups. On voit à l'analyse les coups manqués. Probably not according to the engine, but according to me. Cet avantage stratégique du bon cavalier contre le mauvais fou. Et il l'a trouvé. This is now an eating stream. Shut the fuck up, I'm eating. 4 sur 4 ouais, pour le moment. Il est toujours en route pour le 11 sur 11. That's enough ASMR. You're telling my wife that I swore on stream. I can assure you guys that she's a very refined, amazing lady who swears like a sailor. So, there you go. On va voir. Hein. Toujours en route pour le 22 sur 22. Et il joue contre Fedoseyev ici. Ouais, puis en plus, il enchaîne Jules ronde 4. C'était costaud. Là, Fedoseyev ronde 5. On joue contre des joueurs qui font partie des gros blitzers. Pas que sur Internet d'ailleurs. Hein, toutes catégories confondues. Et il joue la carocane D3. Alors ça, c'est une ouverture qui joue assez bien Magnus. Hein, sur pion prend. C'était une finale en fait qu'il proposait. C'est une finale intéressante. On a déjà analysé une partie de lui en partie longue où il avait décidé ce même D3.
Donc qui joue à la perfection, mais Fedoseev, connaissant l'animal, évite la finale et joue donc une position avec un centre symétrique. Et donc Magnus joue à 4, mais il va pouvoir jouer plus tard pour une expansion à l'aile roi. À l'aile dame, pardon, il commence déjà à se placer. Cavalier D2, on préfère mettre le cavalier en D2 ici déjà, parce que sur fou B4, il y aura C3. Pas de problème de clouage. Et peut-être après, le cavalier viendra en C4. Je vous ai souvent parlé, Magnus aime ces cases C4 pour les cavaliers, ou va via F1, E3 aussi. Il pourrait revenir vers la case F5. Le cavalier qui vient en D7. Petit roc, cavalier C5. Mais là, la question... Non, d'accord, il veut cavalier prend E4. Donc tour E1. Mais là, il faut qu'il joue à A5. Ouais, exactement. Pourquoi ? Parce que sinon, Magnus aurait pu jouer B4 et C3 et A5 et prendre de l'espace gratuitement. Donc le cavalier qui repart vers F1. Alors, il va vouloir le passer en G3, j'imagine, pour protéger le pion E4 au passage et aller vers F5. Et sur cavalier prend E4 ici... on sent qu'il y a des problèmes. Je ne sais pas quoi précisément, mais franchement, cavalier prend E4, c'est un coup qui me terroriserait. Tout simplement parce qu'on est loin de faire le petit roc avec les noirs, ou le grand roc d'ailleurs. Le grand roc, on est quasiment même dans l'impossibilité de l'organiser. Mais alors là, est-ce que cavalier G3, cavalier prend et cavalier prend E5 marche pour les blancs ? C'est une grosse question. Alors nous, vu la jauge qui a augmenté là tout d'un coup à gauche de l'écran, on imagine que cavalier G3 et cavalier prend E5 gagnent. Après, en partie, est-ce que c'est facile ou pas ? J'en sais rien. Mais le truc, c'est que quand tu fais cavalier G3, de toute façon, tu menaces le cavalier E4, il va devoir partir. Donc le mieux pour partir, c'est quand même de prendre quelque chose au passage. Et là, derrière, on prend E5 et on va menacer des découvertes et aussi et surtout le pion F7 au passage. Donc ça, une très bonne tête. Maintenant, pas dit que ça fonctionne. À voir. Mais cavalier G3 qui prend E5 à la tête de quelque chose qui peut gagner. En tout cas, c'est joué par Magnus. It was more like I didn't really see what else to do. Ouais, ça a vraiment la tête de quelque chose de fort. Parce que oui, pour le moment, temporairement, on a une pièce de moins avec les blancs. Mais on menace quand même de prendre F7 en découverte. That must look very dangerous. Et on menace encore le cavalier I think G3. he's got to go bishop E6. Et on menace des cavaliers G6 échec qui prend H8. Ouais, mais fou E6, alors oui, ça couvre les menaces. Mais maintenant, puis on prend G3. Exactement. Donc on a récupéré la pièce de moins. Et peut-être qu'on menace des cavaliers prend F7 maintenant. Peut-être qu'il y avait cavalier prend F7 d'ailleurs au coup précédent, possible. Bon, il y a encore le cavalier qui protège. So here, this was my big hope. Cavalier F7, roi F7, fou E6, cavalier prend E6, dame H5, G6. C'est juste, C'est juste, mais ça passe peut-être pour Fedoseev. Yeah, it has to be. Il y a cavalier G6 qui peut se regarder aussi d'ailleurs et qui des pions prend fou prend E6. Ça peut exister. Yeah. Mais qui prend F7 joué. This has got to be good. Je vous avais annoncé au coup d'avant, c'était le coup qu'on avait envie de regarder. Après roi prend F7, prend E6 qui est F6. Peut-être c'est dame F3, roi E7. Dame G4, dame D7, dame G7. Allez, je crois que la ligne c'est ça. C'est cavalier prend, roi prend, fou prend, cavalier prend, dame F3, roi E7, dame G4, dame D7, dame G7. Le roi va sur la 8e et la tour tombe. J'imagine. Ouais, je crois que l'ordi est encore beaucoup plus fort que ce que je viens de vous donner. Oh yeah, I have to go here first, of course. Maybe not. Fou prend E6, qui prend E6, dame G4, il y a fou E5 encore. More logical. Bishop E5, then I take, and bishop F4. Il y a peut-être encore fou E5 qui défend. And that should net me En tout cas, temporairement. some material back. Mais bon, fou prend E6, qui prend E6, fou F4 et fou F4, dame E6. Ouais, ça a l'air d'être un carton, ça. I just realized you can't do this, but Et oui, regardez, it's very hard to le believe. roi qui est embroché. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, quand dans les conseils qu'on donne aux joueurs débutants, de rapidement prendre le centre, développer ses pièces, mettre le roi à l'abri. Bon, parfois, il y a des impératifs qui font qu'on a envie de faire d'autres choses avant de mettre le roi à l'abri, justement pour pas perdre le contrôle du centre, par exemple. Et là, on a, par la pratique,
une partie qui montre pourquoi il faut mettre ce roi à l'abri, parce que vous voyez qu'il peut y avoir quelques problèmes. Et ici, le roi vient en H2, et vous voyez ce roi en E7 trop mal placé, la tour AD1, on amène encore les pièces en jeu, et on augmente la pression. Ça défend encore dame F5, fou F6. Oh, mais il va y avoir tour prend E6, dame prend E6 et tour D7. Et il n'y aura pas fou E7 parce qu'il sera cloué. Ah là 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 là. Eh oui, mais quand on a... Regardez, on a 1, 2, 3, 4 pièces en jeu contre le roi. Et les noirs ont 2 pièces entières qui ne participent absolument pas au jeu. Hein. Les 2 tours à H8 et A8 depuis tout à l'heure sont complètement spectatrices de ce qui se passe. Et finalement, Magnus joue en supériorité numérique. Alors oui, il a une pièce de moins. Donc si la partie dure, bah, son adversaire va jouer avec cette pièce de plus. Mais pour le moment, sur l'échiquier, elle ne participe pas ces tours. Et regardez, hein, il a abandonné parce que fou F6, tour prend E6, dame prend E6, tour D7, échec. Et là, bah, on est dans le problème immédiatement. On n'a pas fou E7, c'est interdit. Si on recule le roi, bah, on perd la dame. Donc il faudrait jouer cette position. Mais je crois que Fedosseyev était écœuré. Et il aurait pu essayer un peu de défendre. Hein. Il aurait pu un petit peu essayer de jouer ça. C'était pas complètement clair. Et je crois pas qu'il y ait un gain plus clean que ça. Donc abandon peut-être un peu prématuré pour Fedosseyev. Mais bon, Magnus a été beaucoup trop fort. Et vous voyez, hein, on dit souvent Magnus très fort stratégiquement, domine ses adversaires par la stratégie. Alors oui, c'est vrai. Mais ici, on est sur une partie 100% tactique. Et il a aussi dominé. Giving you guys opening ideas. And giving you... like brilliant attacks, I'm giving you brilliant endgames. What can I say? Et on ne peut pas n'avoir qu'un des 2 points forts aux échecs. D'ailleurs, si on devait en choisir un des 2, ce serait plutôt la tactique qui est quand même plus importante finalement. Mais bon, difficile parfois, si on n'a pas du tout d'assise stratégique aussi, de faire quoi que ce soit. En tout cas, Magnus Carlsen, pour le moment, est à 5 sur 5. Pogacar, ouais. Allez, Magnus contre Jeffrey Chiong. C'est vraiment un tournoi, celui-là, encore plus difficile que celui de la semaine dernière, qui était déjà très relevé. Mais alors là, j'ai l'impression que c'est la guerre des étoiles pour Magnus, qui joue tous les top 20, 30 mondiaux à l'appel. Et Chiong est vraiment pas facile à jouer. Il lui envoie E4, Magnus qui répond par D6. Il a pris le temps de décider. Alors, est-ce qu'il va jouer avec G6 ? Non, il joue avec E5. Alors, on propose une finale, mais elle va hein, pour Magnus, cette finale. La KF3, K, BD7, fou C4, fou E7, tout ça est théorique. A4, prise d'espace, petit roc. Et C6. Allez, Magnus qui va mettre le pion H6, contrôle la case G5. H3 contrôle la case G4. Tour E8, on se place. Fou E3, on se place aussi. Et là, Magnus va devoir réussir à trouver la solution pour désembouteiller ce fou C8. Alors, on prend une fois en D4, ça va libérer peut-être la case E5 pour le cavalier, ou peut-être plutôt pour fou F8 et cavalier C5 aussi, hein, pour mettre la pression sur le pion E4. Il va y avoir les 2 options. Ça peut dépendre du prochain coup. D'ailleurs, de Chiong, s'il prend du fou, ce sera probablement plutôt pour le cavalier en E5. Parce que cavalier C5 rencontrerait souvent fou prend C5. Si ça avait été du cavalier, ça aurait peut-être été plutôt pour fou F8, cavalier C5. En tout cas, le cavalier qui est venu en E5, on voit hein, l'utilité d'avoir joué H3 ici. Il n'y a pas de fou G4 et tour E8. Fou F8, pardon. Pour faire jouer la tour E8, justement. Donc cette tour E8 qui pourrait avoir un rayonnement intéressant à un moment donné sur le pion E4, hein, pas tout de suite. Et puis ça surprotège E5. Donc il prend... Ça force à reprendre. Fou E3, mais j'ai l'impression là juste fou E6 maintenant. Pour finir le développement. Ah, peut-être il réfléchit à fou B4. Let's trade these bishops first. Je pense qu'il réfléchissait à fou B4. J'ai pas trop compris honnêtement la dame F3. Ah, il veut fou prend H6. Je me disais bien qu'il y avait un petit chip tactique. Parce que sinon, prise, fou B4 aurait pu être vraiment fort et c'est pour ça qu'il fait cavalier D7. Mais bon, il s'est quand même abîmé la structure. Il y a cette case D4. Franchement, je sais pas pourquoi, mais quand moi je joue ces ouvertures-là avec les noirs, je suis perdant en 15 coups.
Et j'ai pas l'impression de jouer beaucoup moins bien que Magnus. Pourquoi quand lui fait quasiment la même chose que moi, c'est lui qui est mieux? Bah, faudra m'expliquer le mystère. Il y a un truc imperceptible qui fait mieux. Bah, c'est les échecs, hein. Ça donne toujours, comme quand vous me dites en partie pédagogique, on a l'impression de jouer comme toi, mais quand c'est toi qui joues, ça gagne. Quand c'est nous, on se fait laminer. Bah là, ça me fait un peu le même effet. J'ai pas l'impression qu'il ait joué quoi que ce soit d'extraordinaire. Et pourtant, c'est comme une petite musique sans fausse note. Tout est calibré, millimétré, et ça se trouve bien. Et là, il est juste mieux, hein. Le fou va être meilleur que le cavalier. Pion prend, dame prend. Le pion B3 va être un peu faible. Ça va taper. Et on n'a pas l'impression qu'il fait quoi que ce soit de vraiment compliqué, là. Réellement. Et pourtant, il est en train de prendre l'avantage contre un des meilleurs joueurs du monde, en blitz. I am still better Il y a une magie, Magnus, qui s'opère. in this position. B4, il va mettre le fou en D4. Un fou prend, il veut probablement cavalier D5. Oh wow. J'imagine, I did not essayer see de that. liquider. Ah, il fout D4, il veut qu'il y ait B5. Ah, ça c'est bien joué, B4. Très bon coup. Does it completely equalize though? That is the question. Or do I still have a Très très slight bien joué de la initiative? part de Xiong là. Ouais, très très costaud Xiong. Et il n'y a pas de tour D1 parce que tour prend D1, dame prend C3, il y a le pion qui protège. S'il fait ça, il peut jouer dame B6. Pion prend dame prend C6, je pense qu'il y a tour D1. Takes, rook c6, Bon, rook il n'a pas tenté le b2, piège. rook a7, and rook d1, rook f2. AB tour prend. Je pense qu'il veut tour D2 à ce moment-là. I had something similar a few weeks ago Ouais, parce against que tour B1, Jeffrey, tour where prend, tour A6, tour B7, c'est nul probablement encore, mais ça va suer. something that was almost completely drawn, but not quite. And as long as there's this not quite there, this little caveat, La petite fouignasserie en plus. can be a bit nervy. As long as it's nervy, we have chances. Il est vilain. Eh oui, et Xiong, là, il est en train d'hésiter parce qu'AB, tour prend B7, B3, ouais, ça doit être nul. Ouais, c'est nul, c'est sûr. Mais c'est Magnus en face et t'as pas envie d'avoir une finale désagréable. Oh, Ouais, wow. et là, c'est... Did Ah not non, c'est expect tour that. B2, pardon. Parce que sur tour A7, il y avait tour D1, tour F2. C'était une autre, c'était pas celle que je pensais. Mais ça va retomber bon an, mal an avec tour A2. Et elle va être pénible, celle-là. Il fait tour E2. Alors ça, pour moi, c'est un choix étonnant. Take here. Je pensais que l'autre était mieux. Parce que celle-là, j'ai l'impression que c'est juste un 4 contre 3 classique. Here. Alors là, peut-être... Alors, il pense qu'il va lui gagner le 4 contre 3. Après, c'est que H4, GH, c'est bien nul hein, quand même. Et là, il y a un bien du H4 et il va pas lui I gagner. forgot about that. He goes Il est humain. H4. It's a bit annoying. Bien joué, Xiong. Oh, did I trap my own rooks now? Touche les deux tours. No. Okay, rook a7 at the very least. I got. Bon, est-ce que Magnus va nous faire un tour de magie dans un 4 contre 3? This was tremendously stupid. I've just butchered C'est une finale, ce all my genre de winning finale. chances. Même un tel plot let's- que moi, We'll try. à l'époque, a passé des jours et des jours et des jours à apprendre à faire nul dans ce truc-là. Donc il est censé le faire. G6. Mais bon, il est face à l'adversaire qui a passé des jours et des jours et des jours et des jours et des jours à réfléchir à comment arnaquer ce genre de truc. There's nothing much going on. Autant dire que il va falloir s'accrocher. Rook here. Pour le moment, c'est très bien ce qu'il fait Xiong. And let's go G5. And eventually, Il est vraiment en train de la we tenir. shall create passed pawn. Magnus qui a pas pris la bonne, hein. Il aurait dû prendre celle avec le pion A. That was a bit of a careless move by him. Is this still a draw? Xiong qui va prendre le demi-point qui va empêcher le double perfect. Bon, fallait bien que quelqu'un arrête Magnus quand même.
Allez, le 2 contre 1 là quand même. I mean, it's a relatively easy draw, but Bon. Est-ce qu'il va réussir quand même à avancer jusqu'à F4, repasser le roi devant? F5 encore. F4 il va faire. Il veut éloigner la tour pour avoir les échecs. I don't know if I love this defensive setup for him. Like the king On va faire is tour à 2 là. completely on the wrong side. Here, I go F4, run the king Il se garde around, la case potentially. F3 pour son roi. It's a bit scary. If I was him, I don't think I would feel great about this. Mais bon, c'est toujours pareil en partie. Tu dis tour 1, roi E2, F3. Chiant peut-être. No, he's made a mess of this. Ok, il veut F3, roi G1, c'est ça? Roi G4, tour prend roi F3. The speech is Tour check. E1, ça doit aller. Yeah, but this looks very tempting. Takes. Oh non, tour E8, Oh tour no, the pawn F2, roi ending, G1. pawn ending is Et il drawn. fait la défense grand côté. Oula, Complete idiot, and he has to ça take peut the être pawn. chiant ça avec les blancs. He has no choice. I was thinking I got rook a1 and Et il winning n'y a the que pawn tour again. prend E4 là. Hein. Roi F3. Ouais, il le fait. Hein. Roi G1 seul coup parce qu'il faut aller grand côté. Ça, c'est une question de côté en fait. La tour, elle va toujours grand côté quand vous défendez. Et le roi petit côté. Yeah, that's a shame. Et donc tour E2, tour A8. Ouais, il va lui mettre le roi en F2. En fait, j'ai peur pour Xiong là. C'est un peu bizarre. Mais je suis en train de le voir et je suis en train de me dire... A book draw, Frérot, sadly. Yeah, rook b1. c'est bien ce que tu fais. Why did I give him? I shouldn't. Mais il va falloir les avoir bien accrochés jusqu'au bout. But with the f pawn, it doesn't matter. C'est bien ce qu'il fait là. No, that doesn't even make any sense. C'est bien ce qu'il fait. Roi G3 et je pense que c'est clean maintenant. Ah, that is annoying. Okay. Ok. Bravo. On avait quasiment envie qu'il la perde pas celle-là. Mais quel travail il a fait, quel boulot pour tenir cette nulle. Et Magnus qui là va jouer maintenant à la prochaine normalement contre Hikaru. It's over. Il va falloir lui enlever. It is no more. Ouais. Et je vous dis aussi au passage, en début de cette ronde contre Hikaru, le title est tellement fort aujourd'hui qu'il y a même Vincent Keimer, Hans What a Niemann. shame. Genre, je vous ai Okay. pas annoncé, évidemment, il y a We're gonna Lerisac un peu plus loin, Maxime qui sont en train de remonter, qui sont à 5. Ah là, le tournoi, c'est peut-être le plus fort Title Tuesday qu'on a vu. Absolument tout le monde. Go back to basics here. C'est l'enfer. Let's go Allez, for une the petite old italienne, Italian. Magnus contre Hikaru, donc le classico. Des échecs, en tout cas sur Internet. Petit rock roi F1, le misclick. I mean, Oh, Le boy. misclick de Magnus qui voulait évidemment jouer petit rock. I kind of want to offer Magnus a draw, but I can't offer him a draw, can Alors, I? est-ce que Magnus Carlsen Okay. peut battre Hikaru après un tel misclick? Like, I really do want to just offer him a draw. Est-ce qu'il va y arriver? Réponse dans un peu moins de 8 minutes, mesdames et messieurs. Hikaru may be washed according to some, but if you mouse slip, Maintenant, est-ce que Magnus va tenter de jouer avec H4, he is very H5 et dangerous. sortir la tour en H4? Peut-être, But peut-être, pourquoi pas? I'll hope it's not lost. Pourquoi pas tenter une sortie aventureuse de cette tour? Maybe there was also just knight g4 immediately, maybe. Vous me dites que le fair play est mort, que Hikaru aurait dû proposer la nulle. Alors déjà, non. Wins the game? Les misclicks, ça fait partie du jeu Not sur actually sure that I'm Internet. better here, even. It's weird. No, I feel that Maybe bishop e6 is better. I'm actually weirdly it's confused. not terrible. Il joue H3 pour éviter fou G4. Il veut peut-être la gagner, hein. Bishop e3. E3, ok, propose l'échange des fous. Parce que c'est vrai que si Magnus échange un peu toutes les pièces, après le roi il revient en E2 et il sera centralisé. Ah, knight d4. Oh no, he takes on queen 8. No, it's actually weird. Donc fou D6, il se replace. J'imagine ce cavalier peut repartir en D2, ouais. Pour revenir en E4 et finalement le roi en F1 va pas avoir une grande conséquence. I'm fine, but I'm not actually better. No, we got g4. Ouais, G4, roi G2, il va se remettre sur une bonne case en vérité. Le cavalier vient en E4. D'accord, Hikaru va jouer pour F5.
Bon, un peu dangereux, mais pas non plus, What about this? pas non plus complètement fou. Is that a move? Looks tempting. That's an interesting move. Not what I expected. Donc G5 pour... Now I can use the fact that I haven't castled to try and create an attack. Rook G6 maybe? Tour H6, Rook j'aime bien le H6. coup d'Hikaru. S'il n'y a pas de découverte, si le cavalier bouge, on prend H3. Et ça Yeah. enlève Dame G4 parce qu'il y a Dame prend, pion prend et tour prend H1. Maintenant, Magnus, il a une structure un petit peu bizarre avec ses pions F2 et H4 qui sont isolés. Et donc, il a plus de mal à maintenir son cavalier sur la case E4 parce qu'il n'a pas le pion en G4 pour éviter F5. Bon, Hikaru n'a pas joué pour F5, il a ramené le cavalier. This is Et il y a un Very petit murky. thème bizarre dans la position d'Hikaru, c'est cette tour H7 qui peut se retrouver très mal. Parce qu'elle peut avoir beaucoup de mal à revenir en jeu. Suivant le scénario que prend la partie, la case H6 est contrôlée par le fou et ça pourrait être un problème pour la tour que de revenir. Je dis ça, je dis rien. C'est une tour qui peut vraiment être inutile en début de finale. Mettons que quelques pièces s'échangent, tout d'un coup une tour rentre sur la colonne E et cette tour H7, elle pourrait être dans un Oroklend. Yeah, somehow I've messed this up, but Elle est bien et mal à la fois. Dame A4. Alors il veut Dame prend C2, hein. Très clairement, et Dame prend A2, mais attention, il y a un... Là, cette tour, il y a un pion. Normalement, c'est un pion en H7, hein, c'est pas une tour. Là, on vous montre cette position sur un échiquier, vous prenez un pion. Si vous êtes sur un échiquier réel, hein, on vous met cette position, vous prenez un pion, vous remplacez la tour. Oui, ok, tu t'es trompé de pièce. Comment est-ce qu'une tour est arrivée en H7? Elle est bizarre. J'ai rarement vu une tour aussi mal placée. Mais bon, Dame E5, il veut fou F6 et Dame C2, hein, clairement. Let's try. which I was kind of concerned about. Je Actually. sens que cette tour, ça l'excite, Magnus. Oh, il est excité. Queen C2 may be possible, Il est but it excité looks comme une puce, là. incredibly Eh, risky. il veut jouer pour tour H5, tour prend, à mon avis. Il veut activer sa tour et jouer contre cette tour H7, donc F6. Elle est tellement bizarre, cette tour. That I'd not really Mais F6, c'est considered. bien joué, hein. Il consolide sa structure. Queen C2 maybe is also no. Queen C2 just takes no. Et HG, il veut tour prend H1. On peut pas jouer juste Roi G2 en premier? Peut-être. Roi G2, il doit y avoir un problème qui m'échappe. D4, the only move in the position that I was actually a little worried about, and he finds it. Maybe that's not great. Et il veut essayer de lui planter un échec sur cette diagonale. Ça pourrait faire mal. There's just some rook H1, now Il H1, peut rook avoir un H7. enchaînement à un moment donné, Roi H8, HG, tour prend H7 Yeah, et this une is not- combinaison de maths. Donc Dame not prend ideal. C2, qui est assez bien joué parce que la Dame finalement elle prend un pion mais elle vient redéfendre cette tour. It's too complicated for me. Et DE-FE finalement c'est la tour qui s'active. I think Magnus has misplayed this. Magnus qui s'est raté. Rook F7. Ah, et tour F7, très bien joué. C'était son idée depuis tout à l'heure. Ouais, Magnus qui s'est raté. Il a pas, au contraire, au lieu d'exploiter cette tour H7 mal placée, il s'est retrouvé à l'échanger et à perdre lui du temps avec son cavalier. Yeah, I don't really see Ah, it. dur. Maintenant, c'est Hikaru qui a le dessus. I just don't have anything here. Okay. Et Magnus qui va devoir cravacher. Donc prise en E5, prise en E5. I don't see anything else. Et ça va plus du tout. Fou H6, Yeah, he's Dame gonna try E2. to force an Et c'est endgame. pion de plus pour Hikaru. Fight for a draw with less time in a worse C'est position. pion net de plus pour Hikaru. Qui est en train de faire mal dans cette partie. Ok. Fou F6, il veut quoi? Tour H5, fou C3. Should still be very decent drawing chances. Ok. Bon, pour moi, ça a l'air complètement gagnant pour les noirs, mais je vois que je me trompe. Et que l'ordinateur n'annonce pas ça, mais moi je penserais que les noirs sont gagnants. Donc tour D5, c'est à mon avis pour jouer fou prend et cavalier E4. Et donc là, la seule idée de Magnus, c'est de pousser son pion. Rapidement, mais ça a l'air complètement gagnant pour les noirs. Bah, d'ailleurs, avec les coups logiques joués de part et d'autre, l'évaluation de l'ordinateur rejoint l'évaluation humaine, hein, a fortiori. Guess he's not
Ouais, roi G4. Donc il essaye de jouer pour le pion passé. Oh, did I just blunder bishop dur. G5 too? Dur de pousser, dur d'avancer. King F3 is a bad move. He should have played bishop G5. Ah, il veut cavalier E4, tour C7. Mais bon, le truc, c'est qu'il menace pas grand-chose en réalité. Parce que cavalier D6, il y aura toujours fou D6. Definitely a fight for a draw now. Non, il joue pas tour C7, il joue roi prend. Ouais, parce que tour C7, il y avait roi D5, mais roi prend. Et il veut fou D6, fou D6. Wouldn't exactly say it's an uphill battle. Ah, But Hikaru, là, est en train de faire la différence. Il a pris le pion à 2. maybe it is. Ah, il leur dit tenez, mais il jouait fou prend D6 et What was my idea il jouait here? la finale qui paraissait humainement perdante. En vérité, just cette don't finale have a toujours any. paru humainement complètement perdante. Guess he's It consolidating. should be winning for me. Et dans la pratique, elle l'était. Annoying. Yeah. Ça se sentait hein, que ça allait pas pour E6. Yeah, it should just be winning now. les blancs. Et ça, c'est bien joué parce qu'il n'y a plus tour F5 à cause de tour échec, fou D4, tour prend. Rook F1. Game over. Okay, we're gonna get the win. It's annoying. There we go. Bien Good joué, win. Hikaru. I mean, it's Et donc, was a juste mouse par slip on curiosité, move en fait, 4, cette but I finale-là, had chances after that. ouais, donc il n'y avait pas tour prend C7, parce qu'il y avait roi D5 ici encore. Mais ça, de toute façon, c'était perdant. Et donc, lui, il voulait jouer ça, ça et ça. Ouais. Mais ça paraît complètement foutu. En fait, je pense que c'est complètement foutu et juste que... L'ordi, il fait comment? Juste, je suis curieux. Ouais, bon, il y a des idées assez tactiques qui permettent de tenir. C'était quand même assez extraordinaire la semaine dernière. Allez, on voit Maxime maintenant contre Xiong. Est-ce que Maxime va réussir à retourner Xiong? C'est un bon appariement pour Maxime. Xiong qui a 6 points et demi. Il est sur le podium du tournoi. Maxime a besoin d'améliorer son départage. Et donc il y va. Et c'est une... Alors, cavalier E4 dans une berlinoise. Honnêtement, j'ai jamais vu. Moi, j'étais sur cavalier F5, mais il connaît. Il n'a pas voulu jouer la petite finale. Je crois que Maxime, il en avait gagné une très belle à la Sinquefield Cup il y a quelques années. Et cavalier H4 qui est C5. Bon, il joue vite, avec conviction, l'ami Xiong. B4, Maxime qui donne pas cavalier E6 retour, qui est C5. C'était un peu bizarre, hein, jouer si vite. Cavalier peut pas aller en E6 sur sa case naturelle parce que ça couperait la défense du fou. Et s'il va en A4, ben peut-être Maxime va pouvoir jouer fou G5 maintenant. Le cavalier n'empêche plus. Eh oui, il y a peut-être problème là pour Xiong. Il n'y a pas cavalier D7 non plus pour les mêmes raisons. Et cavalier A4, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de jouer. Hein. Alors, la position, elle semble déjà très compliquée pour les noirs ici. Mais fou G5, il veut quoi? Il veut fou E7, hein, je suppose. Ou fou D7, mais fou D7, c'est laid. Fou D7, c'est horrible. Et fou E7, je sais même pas si c'est possible. Peut-être il y a fou prend, roi prend et dame H5. Fou G4. Alors, dame prend. Ça, c'est important de le voir. Tour D8, c'est pas mat. Il y a la tour en A8 derrière. Il revient en E6. Ouais, non. Il laisse juste tour D8. Et il veut jouer avec la dame de moins. Et Maxime qui la prend pas, cette dame. Il laisse la dame à Xiong qui prend le pion B4. Alors, c'était pas si simple avec la dame de plus, parce qu'il y avait le cavalier H4 qui était mal placé tout à l'heure. F5, donc il doit être sur fou D5, mais il y a C4. Ouais, donc là, il a plus fou prend F5, parce qu'il y a tour D8, dame D8, fou D8, tour D8 et cavalier prend F5 à la fin. C'est l'idée de Maxime avec ce F4, F5. Donc ça, il l'a pas. Fou D7, maintenant, ça paraît vraiment suicidaire. Il va y avoir E6, pion prend, fou prend, tour D8, dame prend E6, roi F8, fou prend D8. Et fou D5, C4. Eh ben, quelle partie de Maxime?
Il est en train de faire très mal ici. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de coups pour Xiong. Et Maxime qui est peut-être sur une remontada. Il va arriver à 7 points. Il va peut-être aller nous chercher Hikaru. Xiong qui bloque. Il joue Kei B2. Ouais, enfin bon. Il nous appellera quand il aura l'idée de son propre coup. Hein. Cavalier B2. Il veut attaquer la tour. Et sur tour D8. Ah, dame D8, fou D8, tour D8, pion E6. Il veut fou C5, roi F1, tour D1. Pouah. Costaud. Costaud. Le cavalier B2 qui attaquait la tour et qui protégeait un tour D1 pour setup un mat du couloir. C'était très bien joué de la part de Xiong. Et donc Maxime qui a pris une pièce et qui là hésite entre dame prend D1 et échec et dame prend D1. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, si on fait dame quelque part et qu'il met le roi en G8, peut-être que le roi est moins bien placé en G8. Parce que peut-être si on fait dame D1, il fait dame C4 et dame B4. Ok, aussi possible. Il y avait aussi cette prise-là. Il y avait les dame H5, dame D1 direct et dame C4, dame B4. Bien joué. Et donc là, cavalier F3, l'idée c'est que Xiong a attaqué le fou G5 et il veut cavalier prend G5 fourchette. La partie, elle est tellement tactique. Alors vous voyez que c'est un style quand même très différent de celui de Magnus, hein, le style de Maxime. Donc c'est pas en fait que Magnus est faible tactiquement entre guillemets, mais c'est qu'un joueur comme Maxime par exemple, il joue des parties beaucoup plus tactiques. Magnus, il essaye d'être tout en contrôle et il utilise la tactique vraiment qu'en dernier ressort, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, parce que c'est pas vraiment en dernier ressort, mais il va vraiment essayer de mener une partie tranquille et utiliser vraiment des petites touches tactiques pour réussir un objectif stratégique plus grand. Maxime, il va essayer de prendre son adversaire à la gorge et pas le laisser s'enfuir. Donc ça donne des types de parties très différents, même si les deux joueurs sont évidemment excellents dans tous les secteurs du jeu. Maxime est aussi un excellent stratège, évidemment, c'est obligatoire. Et Magnus, un excellent tacticien. Ouais, et dame B3, abandon. Alors pourquoi abandon? Parce qu'après dame prend, pion prend, il va y avoir cavalier A3, le cavalier sera enfermé et Maxime aura 3 pièces contre une tour. Et donc il a préféré, ou roi F1, roi E2 d'ailleurs, jeter l'éponge. Mais ouais, quelle séquence là, F4, fou prend F5, Kei B2. Et donc l'idée de Xiong en défense qui était vraiment très jolie, c'était tour D8, dame prend D8, fou prend D8, tour prend D8, pion prend E6. On pensait être gagnant, mais là il a fou C5, roi F1 et tour D1 échec. Et on voit l'utilité du coup cavalier B2 qu'on comprenait pas du tout. C'est qu'en fin de variante, la tour arrivait en D1 et combiné avec le fou C5, la dame E2 et le pion G2, le roi se retrouvait pris dans le couloir et les noirs auraient été gagnants. Donc ça, c'était vraiment une jolie manière de tenter de prendre Maxime à défaut. On va voir si Magnus réussit à battre celui qu'on appelle la colle Collars. Et là, ça paraît difficile pour Magnus, qui est peut-être en train d'un peu laisser filer le tournoi. Queen D4, no tactics. There's G5 there at the end. I mean, it's not great, but... La colle qui est une bonne position. Bon joueur Collars, mais qui n'aura jamais vraiment réussi à percer. C'est vrai que quand on voit tous ces Allemands là actuellement Position sucks and my time advantage is pretty much gone. qui marchent un peu sur l'eau. On a vu Donchenko qui s'est fait éliminer aujourd'hui en quart de finale de Coupe du Monde, mais on a Keimer, on a Bluebaum qualifié au candidat, Svane qui a aussi réussi un bon tournoi. On voit beaucoup de joueurs allemands, peut-être un peu moins doués que l'étaient Collars, qui sont en pleine réussite en ce moment. Et Collars, je pensais réussirait à arriver vers les 26, 80, 27. Finalement,
il n'a pas ce type de carrière, joueur très tactique. Mais peut-être lui manque-t-il un peu quelque chose. Alors on va voir, pour passer au niveau supérieur, on va voir là s'il réussit à finir contre Carlsen. Alors il a une position qui semble gagnante. Mais une nouvelle fois, je vous ai dit Magnus, tactiquement, c'est pas non plus n'importe quoi. Et là, ça lui file un peu entre les doigts, tel une anguille là. Magnus qui file tel une anguille. Très glissant. Il n'y a plus rien devant le roi de Magnus, plus aucun pion, mais les pièces défendent. Bon an, mal an. Mais il n'y a pas de finition là pour Collars. Ah, c'est dur, hein, des fois quand la finition n'arrive pas. Peut un peu paniquer. Et donc il rentre dans cette finale qui doit être fondamentalement un peu mieux pour les Blancs. Avec les pions liés, mais pas suffisant pour gagner, évidemment. C'est même Magnus, peut-être, qui va jouer le gain maintenant. Avec l'avantage au temps. Alors la Collars, qui est un excellent blitzer. Hein, il joue extrêmement vite. Quand il a peu de temps. Mais bon, là, il est en train de se mettre sous les 20 secondes. Bah, il réussit à jouer avec 20, 21. Mais ça y est, il est sous les 20. Et là, il y a cavalier des deux. C'est terrible. And we're gonna get away with it. Oh, là, il voit le calice jusqu'à l'ali. Oh, il a complètement perdu le contrôle de la partie. Il a tout donné. Et Magnus, malgré une partie qu'on n'a pas vue en entier, mais où il a été perdant, réussit quand même à gagner et reste là au contact. 6,5. C'est pas terminé pour lui encore. Il est qu'à un demi-point du podium, hein, Maxime. Maxime qui partage la deuxième place avec Fedoseyev à 7 sur 8. Magnus à 6,5 dans le groupe derrière. Mais il faudrait que quelqu'un batte Hikaru. Et ça tombe bien, puisque dans la prochaine partie, on va voir MBL contre Hikaru. Oh, quel tournoi de folie. Bon, là, il y a tout le monde. Hein. Il y a absolument tout le monde. And we come back. Et ouais, le joueur allemand qui n'a pas réussi à remporter cette partie. We're playing for second place, boys and girls. Attention tout de même. Hein. Rien n'est fait encore. Oh boy. No. I'll tell you, kids, don't ever have kids. You're gonna have a lot of great moments, but you're gonna, on average, perform a little bit worse than Title Tuesday. It's not worth it. Comme je le disais, Magnus contre Keimer, j'avais bien lu le système suisse. Et Maxime qui joue pas contre Hikaru, mais qui joue contre Bortnik. Allez, il faut aller nous chercher une victoire contre Alexandre Bortnik ici pour Maxime, pour aller chercher Hikaru derrière. Donc, x5, x2 qui a des 7, il joue sa petite Alekhine. Et Maxime qui a pas de réfutation contre ça. Allez, on va voir 4,52. Maxime a joué vite, mais c'est juste un genre... Finalement, ça transpose dans un genre de Caro-Kann qui se passe plutôt bien pour les Noirs. Vous pouvez aussi remarquer que ça ressemble à une Scandinave parfaite pour les Noirs, puisqu'il pourrait, s'il avait envie, hein, jouer le setup Scandi facile, Dame C7, Fou D6. Alors, il n'est pas du tout obligé, hein, il va plutôt prendre de l'espace, mais il a réussi à mettre ses pièces en place. Allez, donc le cavalier qui vient en E4. Bon, mais bon, après, C6, B5, A6, ouais. Bon, c'est un setup, mais à voir s'il réussit à jouer C5 plus tard. En tout cas, Maxime joue vite. Et il joue C5, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il avait pris de l'espace avant. Et cavalier G3. Donc, il touche le fou, qui hésite. Alors, fou G4, H3, fou prend F3, dame prend F3. Hein, ça peut être une option. Mais la case G6, c'est la case la plus logique parce que le fou ne peut pas se faire attraper via un cavalier E5 ou via quoi que ce soit, pardon. Donc Maxime qui joue A4, ok, il veut affaiblir la structure adverse. Je vois bien Bortnik sur un dame B6. Il joue C4, d'accord, il joue la prise d'espace totale. Ambitieux Bortnik. Ah, la position de Maxime là est très empruntée, j'ai envie d'employer ce terme. Il a un problème d'espace. Regardez le fou G6 qui tape fort. Le fou F1, lui, au contraire, il tape contre un mur de pions.
Il joue fou D2, donc pour un peu se prémunir peut-être des B4 qui vont arriver. Puis de toute façon, il n'avait pas beaucoup de cases pour son fou, hein, puisque tout ce qui était devant était occupé par les cases noires, par les pièces noires qui contrôlaient les cases noires, justement. Et donc là, Maxime fou D2, il a une position qui va être difficile de faire avancer et évoluer. Hein. Il est un peu reclus sur 3 rangées. Cavalier B6, il veut sur A5 venir peut-être vers la case A4, mais Maxime, ça peut le chauffer. Tour prend A4, puis on prend A4, fou prend C4. Ça, c'est un sacrifice de qualité, oui. C'était sûr que Maxime serait sur A5. Donc Maxime qui accepte l'avenue du cavalier en A4, mais il claque. Et oui, ça, c'est pas bien joué de la part de Bortnyk, parce que maintenant, regardez, le fait que le mur de pion dont je vous parlais un tout petit peu plus tôt ait disparu, eh bien, ça change complètement la dynamique de la partie, parce que regardez, le pion C4 va pouvoir tomber, peut-être, et ensuite le pion A6. Alors, tour B8. Bien joué tour B8, parce qu'il veut tour B5. Et ça, c'est très bien joué. Donc, fou C1 Maxime qui vient défendre le pion, mais je pense que Bortnyk a pour idée de mettre cette tour en B5 maintenant et d'aller contre-attaquer le pion A5. Donc, c'est bien joué, cette petite séquence de jeu de la part de Bortnyk, mais la position, détrompez-vous de l'analyse de l'ordinateur ici. Cette position est très compliquée et surtout très compliquée à jouer. Tour 1, je pense que c'est un très bon coup. La tour qui s'enlève un peu des problèmes et qui vient sur cette première rangée. Et étonnamment, elle est dure à chasser, cette tour. Parce qu'en fait, si on va jouer un jour pour B3 fou B2, de toute façon, au pire, elle s'échangera en E1. Et on n'a pas de pièce pour l'attaquer. Les cavaliers sont très loin. Lui, il n'arrivera jamais en C2. Et lui, il n'arrivera jamais en C2 ni en B3 non plus. Et donc ça, c'est très bien joué de la part de Bortnyk. Maxime qui va tenter de mener l'attaque. Alors maintenant, si le fou bouge, il y a fou H6. Attention, hein, qui va menacer mat et qui va attaquer la tour. Donc c'est l'idée de Maxime, d'aller porter le contre-jeu avec sa dame. Il a 40 secondes d'avance, Maxime. Donc c'est quand même assez confortable niveau pendule. Niveau position, ça allait un petit peu moins, mais c'est très, 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 très compliqué ce que nous proposent pour le moment les deux joueurs. Bortnyk qui ne va pas devoir non plus trop tergiverser, comme il est en train de le faire actuellement, parce que le temps aux échecs, pas forcément de l'argent, mais c'est ce qui te permet de terminer les parties. Donc là, il joue fou F6, cavalier prend C4. Ce cavalier qui se replace, et A5. On en est où matériellement? On a un pion pour la qualité, Maxime, qui ne trouvait pas comment se débarrasser de cette tour. Donc il échange, et le pion qui arrive en A4, c'est bien joué de la part de Bortnyk, qui avec ce pion A va commencer à bloquer la structure blanche. Et surtout, il a échangé une paire de tours, ce qui veut dire qu'il est le seul propriétaire des tours sur l'échiquier. Et ça peut être gênant. Ah ouais, là, la tour qui arrive en B8 qui vient fracasser telle une vague sur une digue le pion B2 qui maintenant est tapé très très fort. Et si ce pion B2 tombe, Maxime aura partie perdue après, hein, puisque le pion A sera inarrêtable. Un pion A, c'est très difficile à défendre contre un pion A, les amis, lorsque vous jouez avec une qualité de moins. Les tours sont tellement fortes pour aider les pions de l'aile comme cela, et les pièces mineures sont tellement mauvaises pour défendre contre eux, que ce serait une catastrophe. Alors maintenant, Bortnyk vient de jouer une très bonne série de coups, mais il a à moitié de temps. Donc, c'est très serré. Un joueur à la position, l'autre joueur a le temps. Attention, Bortnyk veut fou C3, cavalier A2. Oh, c'est malin, cavalier A2. C'est très malin, mais Maxime le voit. Il joue cavalier B5 pour se défendre par devant. C'est bien joué. Ouais, fou C3, cavalier A2, c'était vraiment malin. Et cavalier D3 maintenant. Alors, est-ce que fou C3 est possible? Oui. Les pièces sont imbriquées les unes dans les autres de manière très inhabituelle. Et il rend la qualité, Bortnyk. Mais pour casser ce duo qui menaçait, en plus, dame prend A4. Et donc maintenant, on a une position toujours aussi compliquée. On est revenu à égalité matérielle. Mais c'est Bortnyk qui a les meilleures pièces, à moins que fou E2 soit fort. Peut-être qu'il prend B2, fou prend B5, qu'il prend D1, je sais pas. C'est tellement compliqué une nouvelle fois. Très complexe. Je pense fou E2, il y a cavalier prend B2, c'est le problème.
Ouais, fou 2 qui est B2, c'est bizarre, mais ça marche. Donc Maxime met la dame, surprotège le pion B2, cloue le cavalier. Alors il menace pas K B2, fou B2, dame E2 parce que c'est protégé. Je suppose que Maxime va jouer un coup comme H3, mais il y a fou prend D4. Donc fou E4. Ouais, pour fou prend E4, dame prend E4, A3. Ok. C'était pas du tout fou prend D4 l'idée. C'était A3. Ça a été raté par Maxime. Et dame prend D3 gagne pas. Non, parce qu'il y avait échange et prise. Ah, et là sur A2, Maxime a dame A8. Oh là 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 là, mais quelle défense! Ah, ça c'est sale, dame A8. Très jolie défense. Dame A8 menace mat et va permettre à Maxime de revenir choper le pion. C'était fou E7 le coup qui gagnait si vous vous demandez. Mais Bortnik qui part pour ça. Il n'y a pas fou prend D4 à cause de dame C1. Quel enfer cette partie. Et là, fou prend D4. Et peut-être dame A1. Ouais, dame A1 bien joué. Et dame E1, Maxime qui revient défendre sa première rangée. Et Bortnik qui lui envoie les pions. Allez, encore 30 secondes d'avance pour Maxime. Bortnik qui pousse comme un fou furieux. Allez, ça va se jouer... ça va jouer au Zeitnot, ça va jouer au clic. Fou prend, je pense que Bortnik veut dame prend, ouais. Et cavalier C3, E4 pour pousser en E3. Bortnik qui s'approche dangereusement de la zone d'embut. Il va falloir faire don de son corps pour Maxime pour arrêter ce pion qui avance à vitesse grand V. B4, E2, cavalier E2, il y a dame E5 qui commence par dame F4. Le roi doit choisir sa case. Dame G3. Oh, dame prend, c'est bien joué. Qui est D5, il attaque le pion. Il n'y a pas E2. Le cavalier qui reprend. Et Maxime qui va devoir essayer de gagner ça. À la pendule, au forceps. Allez. Moins joueur de belette maintenant qu'il ne l'était à l'époque. Allez, c'est quand même peut-être faisable face à Bortnik qui a un clic monstrueux. C'est aussi ça l'e-sport échec. Maxime qui est dominé pendulairement par Bortnik, qui a une vivacité de clic nettement supérieure aux joueurs français. Ah, c'est terrible, mais Maxime qui monte le roi. C'est bien joué. Maxime qui veut jouer le mat en fait. Maxime qui veut juste jouer le mat et là il va lui jouer cavalier F4. Cavalier E6 retour, roi prend F6, cavalier F4 et là il va jamais le voir le pion Bortnik. Et Maxime qui s'impose. Ah, il commençait le Zeitnot avec 15 secondes d'avance et il a réussi à finir avec 4. Et ça a suffi. Et qu'est-ce qui s'est passé côté Magnus? Magnus qui a battu la Kem. Hein. Converted it well. Magnus qui a battu la Kem lui aussi. Ouais, ils sont en train de revenir. Ouais, il y a MVL 2e, Magnus 3e. Ils sont tous les deux sur le podium. So Hikaru was dead Et lost. Hikaru premier. Ah, et là, on va voir le classico. Hein. On va voir MVL contre Hikaru. Donnez-nous la tête à Hikaru. On veut notre chance pour le titre, mesdames et messieurs. Maxime qui doit absolument s'imposer. Donc Magnus, lui, qui aura affaire à Rasmus Svaneux. Et Maxime qui a les noirs, hein, malheureusement. Mais il venait de doubler les blancs contre Hikaru. Alors, que nous prépare Jose Martinez Alcantara and Daniel Naroditsky with the Elephant. Hikaru, il nous prépare une petite alapine. On aurait aimé voir la Najdorf. Non, on va voir quelle est l'ambition d'Hikaru dans cette partie. Hikaru qui est un adversaire qui réussit pas toujours bien à Maxime, mais je le sens aujourd'hui. On va pas laisser Hikaru gagner. Ça, on avait vu une partie d'Alireza avec cette variante, c'était au Grand Suisse, et c'était Alireza avec les pièces noires contre Niall Sarin. Mais ça s'était pas tout à fait passé comme ça, il y avait eu un petit rock avant. Hikaru s'est peut-être plantaillé. Allez, fou G4, c'est bien. On touche le cavalier, fou E4. Ah, fou E4, bien joué. Protège et peut-être touche C6. Peut-être bien joué. Eh oui, puisque fou prend F3, hein, évidemment. Maxime qui joue cavalier D7. Mais peut-être bien joué aussi, parce qu'il veut revenir vers C5 pour aller toucher le
Le fou. Intéressant tout cela. It's very equal though. Ouais, un petit coup. Donc, on n'avait pas de caisse C5 intermédiaire à cause de fou C6. Et Maxime qui propose l'échange des fous. Donc, fou prend, pion prend. Bon, et E6, on a une position solide ici pour Maxime. Après, on connaît le Lustig Hikaru. Domine le tournoi. Si la partie se passe pas exceptionnellement bien, il ira juste chercher la nulle. There's 95 a take on. Il va pas se prendre la tête. Mais là, il a réussi un tout petit peu à gêner Maxime. Dans son passement de pièces, il n'y avait plus le cavalier Okay, my C5. position's starting to look kind of good, Là, actually. Maxime peut se retrouver... Ah, Maxime peut se retrouver très très mal là, en vérité. Parce qu'il menace fou prend A7, donc A6 forcé, maintenant cavalier E5. Tour F8 forcé, et ça... Il est en train de se prendre un genre de combo. Ah, il peut pas bouger le cavalier à fou prend G7, il y a cavalier E5 qui rôde. Ah, c'est dur à jouer. Je sais pas trop à quel moment ça a glissé, mais ça a un peu glissé. Donc il joue cavalier E8, mais cavalier E5. Maintenant, il n'y a plus de F6 à cause de cavalier prend G6, cavalier C4. Maintenant, le cavalier qui vient vers B6. Maxime qui s'est fait mystifier là par Hikaru. A little bit uncomfortable here, I think, for black. Okay, good. He does it. B5, cavalier A5. Il l'a fait avancer, tel un Morpheus. Un Icarus peut-être. Mais fou F6. Alors, cavalier C6, tour D6 encore. Qui tient peut-être juste. Ouais, parce que s'il revient vers E5, il perd quand même pas mal de tempo à force. Hein. Enfin, faire un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Compliqué, hein, quand même. Très compliqué. Parce que tour D6, il y a peut-être un fou C5 un jour. I'm sure Tour I'm D6, il y a better. peut-être cavalier A7. Un roi B7, fou C5, mais tour D1, tour D1. Ouais, ça transpose plus ou moins. Et là, il n'y a rien de grave. J'essaie de calculer avec les yeux fermés tellement la position est compliquée. Donc, cavalier A7, en fait, pas roi B7, mais roi C7. Ça tient de très très peu. Et il va réactiver la tour via la 5e. Et alors là, attention pour Hikaru. Ça peut... Oh non, Maxime qui se prend une fourchette en un. Oh là là là. So Maxime's a little bit lucky. This isn't just là. lost the way it should be. C'est terrible ça. La fourchette. Et c'est vraiment le problème de Maxime dernièrement. Il Yeah, he's a réalise little quand bit même lucky. des This should just be gaffes completely parfois. winning for me, but it's not. Qui sont pas en adéquation avec son niveau. C'est pour ça, quand vous me dites que c'est le mental, notamment à la Coupe du Monde, sur sa partie contre Artemiev, c'est pas le mental, en fait. Il a des... Parce que là, il n'y a pas particulièrement de stress ou de pression. Il y a vraiment des scories dans son jeu dont il n'arrive pas à se débarrasser. Ouais, c'est peut-être l'âge, mais peut-être réellement l'âge. Hein. Ça arrive à beaucoup avec l'âge. Yeah, Maxime's very lucky. I mean, he obviously blundered, C'est but très dommage, hein, parce qu'il arrive, il est pas loin de... Enfin, après, c'est ce qui l'enlève de son meilleur niveau, donc finalement, c'est vrai qu'il est plus à son King D5 apogée. is still Hein, fighting. il a plus 25-30 ans. Et À quand même, c'est 4, tellement frustrant 93. parce que c'est des coups Rookie faciles. 1, Rookie 1, E5 F4 maybe. Et on me dit que Hikaru n'est pas tout jeune non plus. Et non, mais on n'a pas tous la même physiologie. Hein. Je veux dire, après, il y en a qui sont... qui résistent mieux à l'âge, d'autres qui sont plus grands, plus petits, qui, voilà, je dirais, il y a tout un tas de... On n'est pas tous pareils, hein. I should be better. Chacun ses qualités et ses défauts, hein. Après, il y a des défauts qui sont plus importants que résister à l'âge, ou des qualités plus importantes. C'est, voilà, hein. Chacun voit le midi à sa porte, hein. Mais en tout cas, Hikaru est... vraiment résiste bien au temps qui passe. Mais Maxime s'est remis dans la partie 1. C'est ça qui est d'autant plus frustrant d'ailleurs. Hein, c'est que... Enfin, frustrant. Là, on est plutôt content, mais il est pas si mal.
Il est plus si mal parce que le pion va arriver en F4. Et ça peut retourner cette partie. Maxime qui a réussi à jouer vite. Eh, petite proposition de nul tacite. I'm gonna try to win this. I mean, Refusé I par should have gone to Hikaru. C1. Why did I go to B? Oh, I should have gone to pas de la C1. petite I went nulle. to the wrong square. F4, le pion qui avance. Alors après, le problème, ça va être pour l'avancer plus loin. What the heck was that by me? À partir de maintenant, ça va être difficile d'aller plus haut sur l'échiquier. Dommage que le roi soit pas un tout petit peu mieux placé. Ok, qui repart en D6. Alors je sais pas où il va, mais il y va. J'imagine qu'il va en E4 alors, hein. Mais est-ce qu'il va pas être... Non, il revient en C4, il est mieux en C4. Hein. Mais là, attention, hein, parce que le roi a été complètement coupé. Le roi a été complètement coupé. Oh, what is F3? Et le pion n'a... Ah là là, le roi d'Hikaru en train de revenir là. Le roi d'Hikaru est en train de dangereusement revenir. Donc Maxime veut mettre le cavalier en F5, j'imagine. Pour roi E4, avoir cavalier prend. Mais regardez. Ah, qu'est-ce qu'il est fort, Hikaru. It should be Oh, winning. il a été tellement bon. Pouah. Bravo. Bravo, parce que c'était vraiment pas facile de faire ce que Hikaru a réussi dans cette partie. Costaud de fou, hein. Whoa, this rook Il is reste qu'il y ait des 6 encore. This rook is like kind of stuck to the forkaroos. Let's go here. Il faut savoir dire bravo, monsieur. Alors Maxime qui se défend quand même bec et ongle, hein. Ah, bien joué cette tour sur la 5e. Mais Hikaru est tellement fort dans ce type de position, vraiment très impressionnant. Maxime qui joue encore parce qu'il n'y a pas de rajout de temps. Mais là, on est... il a réussi à tellement bien s'organiser, Hikaru. Il va encore roi G6, cavalier H8, Maxime. Tellement fort. Tellement fort. Pouah. Et cavalier F7, tour C8, roi H7, roi F7. Hyper fort. Hyper costaud ce qu'il a fait, Hikaru. Ouais, et Maxime qui abandonne. Mais grosse partie, mais dommage, hein, Maxime qui avait pris l'avantage une nouvelle fois et qui a eu un peu de réussite et qui rate une fourchette quand même, qui est pas de son niveau. Hein. Il doit juste commencer par roi B7, cavalier D4 et c'est lui qui va pouvoir jouer pour le gain juste en commençant comme ça. First place locked up. I have to go Maxime all qui a fait in. un énorme cadeau à Hikaru et qui s'est pas gêné de le prendre. Alors, on va voir côté Oh. Magnus. No, no, no. This doesn't even work. I'm not winning his queen. Ah, Magnus, il a quoi? Il a les blancs. Oh boy. It's not over yet. Okay, let's get my shit together. Okay. Il y a plus I'm d'échecs. losing. This is so bad. Okay, good game. Et dame E4 au prochain. Et Magnus qui s'incline aussi. Et ben. That's wild. Et Maxime va encore jouer pour la 3e place. Hein. Maxime va peut-être même jouer encore pour la 2e place. Et Svane 2e ex aequo. Allez. Il faut absolument gagner. Donc pour s'assurer déjà un podium, peut-être même une 2e place. Très possible. Donc petit rock qui prend E4, D4. Ça va être El Famoso final de la berlinoise. Allez, il faut aller chercher ce podium. C'est le genre de position que Maxime joue très bien. Il en a gagné des magnifiques. Des finales de la berlinoise, généralement, c'est des positions qu'il comprend très bien. Après, Svane, c'est un joueur aussi très théorique. On va voir si Maxime réussit à l'empêcher
de se mettre en place. En tout cas, le roi en E8 bloque les tours. Les cavaliers D4, cavalier E2, d'accord, il se replace. Comme ça, celui qui prend, il va pouvoir jouer cavalier prend. Et attention à OE6 aussi, hein, il faut prendre C7. Ça va être une vraie idée. Hein. Maxime, il a souvent employé ce E6. Souvent vu le jouer comme ça, cavalier prend, fou prend, pion prend, fou prend. Et on se retrouve avec une meilleure structure et un contrôle de la colonne D. Et c'est parfois très difficile à défendre ça pour les noirs. Donc il a décidé de prendre en D4 d'abord, mais malgré tout, hein, on a réussi à échanger ce pion. Et les noirs ont du mal à terminer leur développement. Alors fou D6, c'est un bon coup. Parce que sur fou prend, il veut se remettre la structure en place. Assez bien joué. Même très bien joué. Je me demande si cavalier E2 est une option. Prise, cavalier F3, D5. Il y a tour H6 aussi. Bon, il va essayer de Maxime de jouer sur l'avantage de développement. Les noirs ont un développement qui n'est pas terminé. Le roi qui peut être touché par un coup de cavalier. Maintenant, est-ce qu'il a le temps de jouer un fou F5 ? J'ai toujours du mal à juger ces trucs-là, personnellement. Parce qu'il y a plein d'échecs, il y a plein de choses à regarder. Tour D4. Ah, il veut jouer pour tour F4. Est-ce que fou F5 est possible ou pas? Toujours la même question, c'est vraiment difficile à dire. Ouais, C4, il menace de prendre. Sur pion prend, il a sûrement tour D6. Avec le roi qui va devoir se recaler là-bas au loin. J'imagine que c'est l'idée. Donc tour à D8 semble être l'option normale, mais peut-être tour D1. Fou E4, ouais, c'est vraiment des parties très tactiques au final. Et mon tour E1, fou E4, non? J'ai l'impression que les noirs sont en place et qu'ils peuvent même se retrouver mieux. Donc Maxime joue C5, pas idiot. En fait, il veut se conserver la case D4 pour le cavalier et jouer sur sa structure après. Ouais, il veut bloquer et jouer sur sa structure après et mettre toute sa structure sur pion noir. Sur case noire, tous ses pions sur case noire. C'est pour ça qu'il veut l'échange. Il doit penser que fou prend F3, il va pouvoir faire nul. Bah, je veux bien le croire. Hein. Fou prend F3 semble être une réelle option. Ouais. Pour empêcher un peu cette stratégie de blocus sur case noire. Ou en tout cas la minimiser. Après, tour B4, il va y avoir roi tour E7. Ah là, il veut tour F4, roi E7, tour B4 pour forcer tour B8. C'est pour ça que son adversaire met le roi en E6, mais H4. Comme ça, il fixe la structure, Maxime. Ça, c'est bien joué. Mais comme ça, il force tour B8. Ah, il s'est fait avoir. Tour G8, c'était faute, peut-être. Et maintenant, Maxime voudrait réussir à monter le roi. Mais alors, est-ce qu'il peut? Bon, c'est la question. Hein. Ou est-ce qu'il se fait bloquer avec roi E5? C'est justement là où je me questionnais. Mais est-ce qu'il a tour F4? Tour F4, B6, peut-être? Il va essayer de travailler. Et peut-être mettre en zugzang. Un mot allemand pour un joueur allemand. Oh, très joli. Pouah, tellement bien joué. CB, il veut C5 et il n'y a plus tour B3. Ça c'est des coups, je trouve, magnifiques. Voir repérer que B3 donne pion prend et C5, je trouve que c'est hyper bien joué. Mais bon, c'est peut-être pas terrible hein, au final. Peut-être on peut faire tour A4, tour A5. Non, on peut pas vraiment, mais E4, échec intermédiaire. Oh, il y a roi E6. Parce que pion prend, tour prend, il met tour E5, tour C5, mais roi E6. Ouais, il a quand même un peu de réussite avec son B5. Hein. J'ai trouvé le coup très joli et il l'est, mais il est quand même réussite max. Parce que c'est le genre de coups qui peuvent
Vraiment ne pas passer. Ah, et là, il va juste jouer tour C6. Ah, il avait pas, ça, il avait pas calculé, je pense. Mais après, les joueurs, ils ont un genre de radar qui leur permettent de ressentir la tactique, quoi. Faut aussi le dire, hein. Ah, et ça va être dead draw. Ou pas. Maxime n'a pas un assez gros écart au temps. Et il est un tout petit peu mieux parce que sa tour tape à 6 et protège à 2. Ouais, ok, ça va échanger. Maxime qui veut jouer le gain. Je pense qu'il va faire roi G7 pour partir en H6. Eh non, il veut jouer pour son pion passé, hein. C'est chenapan. C'est chenapanesque. Menace tour H8, il va jouer roi G7, je pense. Ah, il va jouer tour G3, tour A3. Bien joué, roi G7, tour H4, tour A3, tour H3 et draw. Enfin, A6, tour A6, machin et draw. Bien défendu. Les joueurs s'accordent sur la nulle. Hikaru qui n'a pas fait le perfect. Il finit à 9,5. Et Maxime qui va finir derrière. Mais il y avait aussi Abdusattorov dans ce title. Grichuk. Ouais, donc voilà le classement final. Hikaru, Xiong et Svane. Et Maxime termine 7ème. Et égalité parfaite avec Magnus 6ème. Donc ils se partagent en quelque sorte la 6ème place. Merci les amis d'avoir suivi ce Title Tuesday. J'espère que vous avez passé une agréable soirée.